13 avril 2019, les Soudanais découvrent le visage et la voix du nouvel homme fort du pays. À 61 ans, le très discret général Abdel Fattah al-Burhan sort de l'ombre du dictateur Omar el-Béchir, tout juste déchu, et prend les commandes du Conseil militaire de transition. Chers compatriotes, le Conseil militaire dirigera le pays jusqu'à la formation d'un gouvernement issu de la société civile, unanimement reconnu par tous. Dans la rue, c'est l'explosion de joie, l'aboutissement de 2 mois de contestation. L'inspecteur général de l'armée, qui a joué un rôle clé dans la guerre au Yémen aux côtés de l'Arabie saoudite, consent à partager le pouvoir avec les civils 4 mois plus tard, donnant ainsi naissance au premier gouvernement de transition. Abdallah Hamdok devient Premier ministre et le général est propulsé de facto chef de l'État. C'est lui qui accueille les responsables étrangers en visite au Soudan comme Mike Pompeo. C'est aussi lui que le président français invite à Paris pour participer à un sommet sur la Libye. Le général, formé aussi en Égypte et en Jordanie, ose même normaliser les relations du Soudan avec Israël en échange du retrait du pays de la liste noire américaine, des États soutenant le terrorisme, synonyme de sanctions et d'entraves. Nos avions civils et militaires ne sont pas opérationnels. Pour obtenir notre matière première, nous avions recours à des moyens tordus et nous étions privés de technologie. Mais le pays continue de sombrer économiquement. Civils et militaires ne cessent de se diviser, comme la population. Le 21 septembre dernier, les autorités annonçaient avoir déjoué un coup d'État par des militaires et des civils issus de l'ancien régime. Les forces armées sont extrêmement déterminées à ne pas se retourner contre la révolution. En tant que soldats, nous sommes les plus engagés pour que la transition démocratique se termine en douceur par une élection. 1 mois plus tard, c'est pourtant lui qui a arrêté la quasi-totalité des dirigeants civils, notamment le Premier ministre Abdallah Hamdok, tout en assurant vouloir mener son pays vers la démocratie.